Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Ravi une fois de plus de vous retrouver ce matin autour de la parole de Christ, parole révélée par le Saint-Esprit. Prions. Oui, Père, merci pour ce temps de partage, ce temps de communion fraternelle où tu nous ouvres l'intelligence pour que nous avancions dans ce que tu avais préparé d'avance. Merci pour la mort de Christ qui a ôté le péché à nous et merci pour sa résurrection par lequel nous avons eu ton esprit, nous avons été remplis de ton Esprit Saint et nous sommes tels tu es. Merci Père pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et mon désir, mon souhait le plus profond est que le message d'aujourd'hui puisse consoler quelqu'un, puisse délivrer quelqu'un, puisse encourager quelqu'un, puisse bâtir la vie de quelqu'un. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire le premier verset et nous allons donner le titre de la prédication d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul nous dit que nous soyons ses imitateurs, comme lui-même Paul imite Christ. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, le titre aujourd'hui, c'est Paul et le Saint-Esprit, ou encore imitons Paul et le Saint-Esprit. Imitons Paul et le Saint-Esprit. Voilà. Je vous dis d'emblée, chers frères et sœurs, que la prédication d'aujourd'hui, parce que beaucoup s'attendent toujours à ce que quand on prêche, on prie, non. Vous savez, les prédications sont là pour nous ouvrir l'intelligence, sont là pour nous encourager, sont là pour nous révéler comment on vit dans la présence de Dieu. On donne la prédication, on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On nous montre qui est Jésus et ce qu'il a fait. Dans la prédication, on nous montre, même au travers de la vie des apôtres, ceux qui ont vécu après Jésus ou après la résurrection de Jésus, comment ils ont vécu, comment ils ont fait. Et c'est cela maintenant qui fera notre style et notre modèle de vie aussi. Parce que chacun de nous ne vient pas d'une famille, je dirais, d'une famille, si je puis dire, céleste comme telle. Oui, la Bible dit que, voilà, toutes les familles de la terre tirent son nom de Dieu. Mais au niveau des pratiques, personne n'est né connaissant la mort et la résurrection de Jésus et connaissant le Saint-Esprit. Personne. Personne sur toute la terre, personne. C'est à tous où tout le monde apprend. Apprend que voilà la vie chrétienne, voilà la vie de Jésus. Elle est ceci, on donne son cœur à Jésus, on croit en lui, on donne son cœur. Et puis, on commence à apprendre ce que Jésus a enseigné. Et petit à petit, on grandit. C'est ça la vie chrétienne. Alors, si tous devrions passer comme ça, grandir comme ça, nous devrions avoir des bons modèles. Alléluia.
Alléluia. Oui. Regardez le monde aujourd'hui. Tous, ou la majorité de la population du monde, la majorité va à l'école. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Tout le monde apprend à compter. Tout le monde apprend à calculer. Tout le monde apprend à écrire. Tout le monde apprend l'alphabet. Et je vous dis, toutes ces sciences ont eu aussi des pères constructeurs de ces sciences. Il y a eu en mathématiques des grands noms, en physique des grands noms, en français des grands noms. En anglais, aussi la même chose. On a des Maurice Grévis, on a des, je ne sais pas, des Jean-Jacques Rousseau. Donc, là c'est pour la littérature. Si on entre en sciences, on a des Marie Curie, on a des Einstein, on a des Newton, on a des Platon, des Socrates. Voilà. Ce sont eux les pères des sciences. C'est eux qui ont établi tout ce que nous apprenons aujourd'hui comme mathématiques 1 plus 1 égale 2. C'est eux qui ont établi comment écrire une phrase en français, la structure, la grammaire, l'orthographe, c'est eux. Vous voyez? Vous voyez? Donc, n'eût été la présence de tous ces pères, des philosophes, on les appelle des philosophes, la science aujourd'hui n'allait pas être comme elle est. C'est la même chose aussi en matière de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des pères, des modèles qu'il faut suivre. Oui, si vous n'avez pas un modèle dans la vie chrétienne, je vous rassure que vous êtes foutus. Et Paul ici nous dit que nous soyons ses imitateurs comme lui-même a imité Christ. Paul s'est dit, si on doit prendre ça en terminologie de père et fils, pour Paul, son père, il dit son père, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Même si on doit parler de Gamaliel, parce qu'il a été à l'école de Gamaliel, là où il a étudié la Torah. Mais en matière de vie chrétienne, en matière de vie surnaturelle, Paul dit son père c'est Christ. Peut-être, je pense que vous n'avez jamais entendu cela. Et ce que je dis doit vous interpeller. Et ici, ce n'est plus une question de prier, non. C'est une question de méditer. C'est une question de méditer. Vous devez donc méditer par rapport à ce que je dis. Paul dit, lui, son père spirituel. Son père, c'est Christ. Alléluia. Donc, il a imité son père. Il a imité Christ. Et il nous dit que nous soyons, nous, ses imitateurs. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis toujours que au ciel, moi, ma maison est à côté de la maison de Paul. Oui. Je vous dis toujours, ici c'est la maison de Paul, ici c'est la mienne. Voilà, quand on regarde là-bas, en diagonale, on voit la maison de Papa Abraham. Et puis dans l'autre coin là-bas, il y a Pierre. Moi, c'est comme ça. Je suis aussi voisin. Je suis voisin du prophète Élisée.
voyez? Alléluia. Amen. Ah oui. Oui, moi je suis dans cette rue-là où il y a ces grands hommes-là. Moi j'habite là au ciel, ma maison est là. Ah oui, 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 ma maison est là. Quand vous descendez, il y a une petite pente comme ça. Au bout de la rue là, c'est Moïse. Moïse habite là. Et voilà. Donc Moïse est là. Quand vous montez la rue, voilà. Vous voyez là, dès que vous arrivez chez Paul, et vous arrivez aussi chez moi, je suis voisin. C'est ça, ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Paul dit que lui, il a imité son Père, le Christ. Jésus, le Christ. Mais comment Paul est arrivé à imiter Jésus, le Christ? Parce que Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Mais comment il est arrivé à imiter? C'est là où nous voyons l'importance et la présence capitale du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné à Paul à imiter Christ. C'est le Saint-Esprit qui a montré à Paul comment Jésus a vécu et l'œuvre qu'il a faite. C'est le Saint-Esprit. Alors, le dimanche passé, je vous ai dit, pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Je vous ai posé cette question, chers frères et sœurs. Quand je vous pose cette question, vous voulez maintenant aller prier. Est-ce que ça marche comme ça? Quand je vous dis, pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Et vous qui avez des problèmes, je ne sais pas, vous voulez du travail, vous commencez à prier. Oh non, Jésus, oh Dieu, j'ai besoin du travail. Oh, tu es dans quelques ennuis. Oh non, je suis embêté. Oh non, je suis oppressé la nuit quand je dors. Oh, j'ai de mauvais songes. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder? Vous avez écouté, pourquoi ne cherchez-vous pas le Saint-Esprit? Vous devriez, en principe, vous poser aussi la même question et commencer à méditer. Je dois chercher le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Comment ferais-je? Et c'est là où vous pouvez voir, vous pouvez écouter toutes nos prédications de toute cette année. Depuis que cette année 2022 a commencé, dès le premier dimanche, le message que nous avons reçu la veille du 31 décembre 2021-2022, où Dieu nous a dit, il faut parler du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, tous les dimanches, je n'ai fait que parler du Saint-Esprit. 52 semaines au cours d'une année, en moyenne 52 dimanches, donc nous aurons 52 prédications cette année sur le Saint-Esprit. Vous êtes bien fournis et bien garnis. Vous voulez comprendre, connaître le Saint-Esprit? Mettez-vous à l'école du Saint-Esprit, ici au Centre Grâce Vérité. Asseyez-vous, prenez un cahier et un stylo. Commencez à mettre toutes les prédications, vous voyez les Saint-Esprit, commencez à écrire. Restez là pendant longtemps. Méditez. Priez, enfermez-vous. Et voilà, vous allez développer votre relation avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je constate? Tout ce que j'ai dit ici, c'est comme si ça tombait à l'eau. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui le fait. Même si on a l'impression que certains ne le font pas, mais il y aura toujours quelqu'un, un fils ou une fille obéissante, qui va rester, écouter et procéder selon les révélations qui ont été annoncées. C'est ça. Vous savez, vous pouvez être dans une classe
où vous voyez que tout le monde échoue. Tout le monde échoue et puis vous commencez à vous dire, dans ce cours, personne ne va réussir. Il n'y a que des échecs et des échecs. Attention, attention, il y a toujours des surprises parce qu'il y a quelqu'un qui va réussir en silence. Et ceux qui vont se fatiguer là, baisser les bras, vont tous échouer. C'est un principe que j'ai découvert à l'université. Quand les cours étaient durs, j'entendais beaucoup d'amis qui se plaignaient. C'est difficile, on ne va pas réussir, c'est difficile. Et moi, quand j'écoutais, c'est là que c'est difficile. Premièrement, j'avais essayé de suivre aussi, de me relâcher. J'ai vu que, non, j'allais sur une mauvaise pente. Alors, quand on me disait que c'est difficile, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je commençais à étudier. Je commençais à faire des recherches sur ces cours. Et j'ai pu détecter les difficultés de certains cours. C'est comme ça que moi j'ai réussi facilement à l'université. Les jeunes, je vous parle. Il y a des gens qui ne sont jamais, qui n'ont jamais réussi à l'université. Jamais. Ils ont fait des efforts et des efforts, mais ça ne marchait pas. Mais moi, en plus, païen, et comment est-ce que j'ai réussi? C'est par l'application de ces principes. Quand c'était difficile, je partais faire des recherches et voilà. C'est comme ce que je vous dis ici sur le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit, personne ou la majorité, quand je dis personne, non, mais la majorité qui écoute, ne suivent pas. Ils veulent une prédication, je dirais, bombastique, là. On vient, on met une prédication bombastique, et ça chauffe, c'est merveilleux, tout ça. Là, c'est pas comme ça pour avancer. Paul a avancé en méditant, en suivant Christ. Et le Saint-Esprit était là à côté pour lui enseigner les voies de Jésus-Christ. Alléluia. Paul n'a jamais partagé du pain avec Jésus, mangé ensemble. Paul n'a jamais passé nuit ensemble dans un même local avec Jésus. Paul n'est jamais monté sur la montagne avec Jésus comme Jésus allait sur la montagne avec les autres. Paul n'a jamais fait ça. Mais comment est-ce que Paul a imité Jésus, le Christ? Comment est-ce qu'il dit son père spirituel, lui, c'est Christ? Il a imité. Voilà. Parce qu'il s'est mis à l'école du Saint-Esprit. Et c'est ce que je vais vous montrer. Paul parle du Saint-Esprit dans toutes ses lettres. Il ne finit jamais sa lettre sans qu'il ne parle du Saint-Esprit et des merveilles que le Saint-Esprit a fait. On prend les livres de Paul. Prenez avec moi Romains. Quand vous lisez Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, Paul parle du Saint-Esprit dans tous ces chapitres. Il montre ce que nous sommes. Il confirme que nous sommes fils de Dieu. Il montre que le Saint-Esprit nous conduit. Il montre tout ça. Pourquoi Paul parle du Saint-Esprit? Il dit même dans les prières, si on est faible, le Saint-Esprit prie avec nous. Mais comment Paul a découvert ça? Paul, vous savez, Paul n'a pas été un théoricien. Il n'a pas parlé en l'air, non. Paul a parlé de manière pratique. Si Paul nous dit que dans des moments de faiblesse, dans Romains 8, 26, le Saint-Esprit est là et prie pour nous, c'est-à-dire, il voyait l'assistance du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit l'aidait à prier. Paul a découvert le parler en langue. Paul n'était pas là le jour de Pentecôte. Mais comment est-ce que Paul a commencé à prier en langue? Frères et sœurs, on ne peut que prier en langue de deux manières. Soit brusquement par la grâce,
Soit vous cherchez aussi à prier comme ça. Vous partez dans la prière, dans la présence de Dieu, vous désirez. Vous voyez, le Saint-Esprit va vous accompagner. À un certain moment, vous verrez qu'en priant, hop, il transporte votre prière. Rassurez-vous, je parle des choses aussi qui sont véridiques, claires, parce que j'ai eu à expérimenter la prière en langue. Quand le Saint-Esprit m'assiste, quand je prie en langue, ou après de tels moments de prière, le Saint-Esprit me dit, prends ta voiture, va à telle ville, chez telle, tu verras la personne, cette personne-là, devant sa maison, devant sa voiture. Je prends ma voiture à Bruxelles, je vais au moins 20 km. Au moins 20 km, je pars trouver la personne devant, ici en province, devant sa maison et devant sa voiture, tel que le Saint-Esprit me l'a dit. J'ai vécu ça, live comme ça. J'ai vécu de telles choses. D'autres personnes, je leur impose les mains. Je vais prier, en moi directement, le parler en langue vient, sans forcer. Je parle en langue automatiquement, la personne sans la puissance de Dieu, le couvrir, et la personne qui n'a jamais parlé en langue, elle-même commence aussi à parler en langue. Elle avait des maladies bizarres, des cancers, des trucs, des thromboses ou quoi, je ne sais pas, des risques de choses, des thromboses, la tension n'allait pas, des choses comme ça, avec des scanners clairs, vérifiés et au Congo et ici dans un hôpital ici à Bruxelles. Les bilans, les dossiers médicaux comme ça, noirs. Après cette prière, elle rentre dans le même hôpital ici à Ixelles, hôpital d'Ixelles ici. La personne est complètement guérie. On ne voit plus les traces des thromboses, on ne voit plus les débuts, je ne sais pas, des cancers ou quoi, tout ça disparu. Alléluia. Vous comprenez? Vous qui m'écoutez, est-ce que vous comprenez? Donc, Paul dit que nous l'imitions. Et oui, moi aussi j'imite Paul. Paul aussi qui est mon père spirituel. Alléluia. Ah oui. Beaucoup d'églises, presque toutes les églises que vous voyez en Europe ici, leur père spirituel c'est Paul. Mais dommage, beaucoup ne marchent plus sur les traces de Paul. Ils ne marchent plus sur les traces de Paul. Dans les églises, on fait autre chose. On prêche autre chose. C'est devenu tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, les miracles aussi sont éteints. Vous pouvez donc vous rassembler dans n'importe quelle église, crier, sauter, danser, peinturer l'église, hein, avec beaucoup de couleurs. Oui, j'ai dit peinturer l'église. Vous allez rigoler. Oui, peindre l'église. Le vrai mot, c'est peindre. Mais moi, j'ai dit peinturer. C'est-à-dire faire beaucoup de décorations, des parfums pour que l'église apparaisse. Je ne sais pas quoi. Mais c'est nul. C'est nul. Quand vous ne marchez pas selon l'esprit. C'est nul. Ce ne sera que œuvre de la chair. Œuvre de la chair. Œuvre humaine. Or, l'Église, c'est l'œuvre de Christ. Bâti et conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit et nous ne sommes que des serviteurs inutiles, comme la Bible dit. Donc ça, c'est dans Romains, tout Romains, chapitre 9. 8 plutôt. Regarde Romains chapitre 9, verset 1. Écoutez comment Paul dit. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point.
ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ah! Je dis la vérité. Oh, moi, Louis Roger, je ne mens point. Oh, moi, pour qui Paul aussi est mon père spirituel. Et Christ aussi est mon père. Le père des pères. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, Paul parle d'une personne qui est vivante, une personne qui voit, une personne qui est à côté, qui connaît tout. Voilà, une personne avec laquelle il a relation. Paul a relation vivante avec le Saint-Esprit. Paul échange avec le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, est-ce que tu fais comme papa Paul ou grand frère Paul? Moi, je fais comme lui parce qu'on est des voisins. Vous voyez, il y a des soirs où je pars chez lui, je dis explique-moi un peu la Bible, Paul. Commence à m'expliquer, ce qu'il a écrit là. Il commence à m'expliquer. Voilà. C'est ça. Ça, c'est dans Romains, il parle du Saint-Esprit. On prend un Corinthien. À Corinthe. Paul nous sort une grande révélation ici. Paul nous dit, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous ?» Il dit que nous, voilà, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Écoutez avec quel délice, avec quel goût Paul parle du Saint-Esprit. Vous parlez du Saint-Esprit comme ça. Je vous pose la question. Mon frère, ma soeur, vous parlez du Saint-Esprit comme ça, comme Paul. Ah, je vous ai eu. Ah, il est temps de retourner au pied du Saint-Esprit. Il est temps. Comme ça, vous aurez à parler exactement de Christ. Vous parlerez aussi aux gens du Saint-Esprit. C'est lui qui peut parler du Saint-Esprit aux gens, c'est quelqu'un qui évolue dans la relation avec le Saint-Esprit, c'est tout. C'est lui qui n'évolue pas dans cette relation. Oh, essayez de l'écouter. Vous allez voir, il va tourner en rond. Et rien. Tous les chapitres 2, 1 Corinthiens chapitre 2, Paul parle encore du Saint-Esprit. Il dit, voilà, comment il prêche par le Saint-Esprit. Comment Dieu peut nous révéler des choses que les oreilles ou les yeux n'ont pas vues, ou les oreilles humaines n'ont pas entendues, mais c'est des choses que simplement que l'Esprit connaît et qui vient révéler. Donc Paul parlait au Saint-Esprit. Paul avait une relation profonde avec le Saint-Esprit. Et comment Paul faisait? Il parle au Saint-Esprit parce qu'il connaît que c'est une personne. Frère, il n'y a pas de secret. Oh, il n'y a pas de secret pour communier avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas de prière, je ne sais pas comment. C'est la conscience. Il faut savoir seulement que le Saint-Esprit est là. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parle, ouvre la bouche, parle. Prends du temps. Oh là là. On prend. Là, on était dans Corinthiens. Quand on vient chez les Galates, comme on avait vu les dimanches passés, on vient chez Galates. Galates chapitre 3. Oh, Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous êtes devenus fous. Vous avez commencé par le Saint-Esprit et vous l'avez abandonné. Vous voulez retourner à la loi que vous n'avez jamais comprise. Qu'est-ce qui se passe? Galates.
Galates, qui vous a envoûté. Moi, je vous ai parlé de l'évangile de Jésus, le Christ, la résurrection. Et vous avez vu comment le Saint-Esprit intervient et opère avec vous. Vous voyez des miracles et vous abandonnez pour aller ailleurs. Vous voyez? Ceux qui ne voient pas des miracles ont un problème avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Même s'ils prient, oh Jésus, 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 Jésus. Tellement qu'ils sont ignorants, ils ne savent même pas en prier avec Dieu. Il faut prier par la foi. Il faut être sûr que le Saint-Esprit est là. Vous voyez? Oh, vous savez, je vais vous donner un témoignage que j'ai dit il y a longtemps. Il y a plusieurs années, j'ai prié pour une maman. Comment j'ai prié pour elle? Je disais, maman, viens, pour ton problème là, viens simplement, il y aura, le Saint-Esprit va nous aider. Et puis, quand la maman venait au bureau, à l'église, je ne savais même pas comment commencer, comment faire. Je n'ai même pas fait de cure d'âme, tout ça. La maman était venue, bon, elle a parlé comme beaucoup. Elle disait, oh non, papa, tu es mon fils, tu es mon fils, mais tu connais beaucoup de choses de Dieu. Voilà ma vie, voilà ce que j'avais fait, voilà. Moi, j'ai écouté. Maman était mariée, et puis elle est devenue veuve, et elle m'a dit tout, des choses comme ça. Mais pour prier pour elle, moi, je n'ai pas suivi la cure d'âme. Je n'ai pas suivi ça. J'ai dit à la maman simplement, bon, maman, bon, mets-toi à genoux, et c'est bon, c'est tout. Elle dit, papa, c'est fini. J'ai dit, oui, c'est tout, c'est fini. Mets-toi à genoux. Et moi, pendant ce temps, j'ai donné dos à la maman. J'ai travaillé devant l'ordinateur, j'écrivais des choses, j'étais dans l'administration. Au bout de 30-40 minutes après, j'ai dit, maman, c'est fini, bon, la prière est finie, tu peux partir. J'ai dit, tu vas revenir encore jeudi prochain. Oui, papa, je reviendrai. Jeudi prochain, la maman était aussi à l'heure. 9h, elle était au bureau. Moi, j'étais toujours au bureau à 8h30. Je m'assieds. J'ouvre l'ordinateur, je commence à travailler. Maman vient, comment vous allez? Oui, ça va, santé, oh, c'est bien. Oui, maman, tu vas prier. Papa, tu vas prier pour moi? J'ai dit oui. Bon, mets-toi à genoux. Maman, elle s'est mise à genoux. Moi, je laisse, je continue à travailler. Et puis, quand j'ai travaillé devant l'ordinateur, je posais des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit ne me disait rien. Comme il ne me disait rien, moi aussi j'ai laissé. 30-40 minutes après, j'ai dit, maman, c'est fini, reviens mercredi prochain. 3e mercredi, elle revient. Ouais, papa, aujourd'hui, vraiment, j'ai dit, oh, maman, aujourd'hui, tu verras. Mets-toi à genoux, maman. Il était là à genoux. 30 minutes après, j'ai dit, bon, maman, en tout cas, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Quand j'avais dit c'est fini, j'ai senti le Saint-Esprit me retenir dans mon cœur. J'ai dit, laisse écouter. J'ai dit à la maman, bon, en tout cas, on rajoute encore une séance de prière. Tu reviens le jeudi prochain. Donc, la maman est venue 4 jeudis comme ça pendant un mois. Elle vient, comme d'habitude, 8h30. Oui, maman, à genoux. Oh, gloire à Dieu. Et moi, j'avais donné le dos. Moi, je disais simplement, tu es là, maman, dans la présence du Saint-Esprit. C'est la prière que je disais. Maman, le Saint-Esprit est ici. Mets-toi simplement à genoux et attends. C'est tout. Et le 4e jeudi, j'étais là, travaillant devant l'ordinateur, distrait. J'entends simplement maman qui parle. Et puis je retourne. La maman. Alléluia. La maman voit un esprit sortir de lui. L'esprit là, vous savez, c'était quel esprit? Esprit de Vénus. Vénus.
Vénus, regardez Vénus, ça parle de la beauté, des choses comme ça. Reine de la beauté ou déesse de la beauté, des trucs comme ça. Maman voit cet esprit-là était en elle. L'esprit-là est sorti. Boum. Et puis elle voit la présence brillante de quelqu'un à côté. Vous voyez une lumière puissante. Et moi, je ne voyais rien. La maman me commençait à me dire ce qu'elle voyait. Et moi, j'étais curieux, j'ai regardé. Elle dit, papa le Roger, il y a un esprit qui est sorti là. Cet esprit-là s'appelle Vénus. Voilà, il est ici. Moi, je dis, il est où? Il est là. Mais moi, moi aussi, avec courage. Allez, dégage! Elle voit l'esprit filer, partir, fiou, disparaître de là où on était. Et puis, il dit, papa, on me pose la question. On me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Naaman les Syriens? Moi, je ne connais pas la Bible. Naaman, c'est qui? Les Syriens. Ah, c'est à ce moment-là, je savais que Élisée, le prophète, avait dit à Naaman, pour le purifier de sa lèpre, il devait plonger 7 fois au Jourdain. Et à la 7e fois, sa lèpre allait être guérie. Je lui ai dit ça. J'ai dit, réponds ça. La maman répond, ta. Et puis maman voit la main brillante là, enlevée de son visage. La maman se voyait très laide. On lui a mis un masque, laideur ou quoi ça, envoûtement. La main là enlève tout ça. Et puis son visage brillait maintenant comme la peau d'un bébé. Il dit, mon visage brille comme la peau d'un bébé. Oh, papa, qu'est-ce que je dois dire? Et puis, il me pose la question. On me pose la question. Qui est en train de me guérir comme ça? J'ai dit à la maman, la personne qui te guérit, c'est le Saint-Esprit. Maman dit, ah oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ah, vous savez, maman dans le royaume des cieux, moi dans le royaume des cieux, maman me parle. Moi, j'ai des réponses, mais maman a des visions. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Expérience claire, pratique, vécue. Je n'ai pas imposé la main à la maman. Elle était là. Le Saint-Esprit lui a fait du bien. Bon, imaginez-vous maintenant si je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais me lever, commencer à sauter. Le feu, sauter, ceci, c'est là, hop, hop, comme d'habitude, comme à l'époque, comme on le faisait. Mais comme j'avais dit que non, maman, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui va s'occuper de toi. J'ai laissé du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit le nettoyer. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça c'est la relation avec le Saint-Esprit. Des témoignages comme ça, j'en ai beaucoup, plein. Voilà pourquoi nous persévérons avec le Saint-Esprit pour beaucoup d'autres choses encore. Alors là, je parle de Paul avec les Galates. Paul se pose la question, qui dit, mais qui vous a envoûté? C'est pourquoi je dirais, mon frère et ma soeur, je ne sais pas quelle doctrine tu as embrassée. Je ne sais pas, tu es dans quelle église ou vous êtes dans quelle église. Hey, est-ce que vous connaissez ce que j'ai dit? Qui vous a envoûté là pour sortir de l'évangile de Jésus-Christ? Qui vous a fasciné, trompé? Voilà, je prends Paul, Éphésiens. Aux Éphésiens, la même chose. Éphésiens 4, verset 30. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Aux Éphésiens, Paul parle aussi du Saint-Esprit. Alléluia. On prend, ça c'était Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30.
Prenons Philippiens. Oh, Paul aux Philippiens, Paul aux Philippiens. Écoutez Paul aux Philippiens, chapitre 3. Voilà, de 1 à 3. Philippiens 3, de 1 à 3. Paul nous dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les seigneurs. Et je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous, cela est salutaire. Vous voyez, Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous voyez, vous voulez changer de prédication. Aujourd'hui, vous donnez tel truc. Demain, c'est autre chose. Demain, là-bas. Les gens ne comprennent rien. Et vous-même, vous cherchez des prédications comme ça à tue-tête. Et puis, au bout du compte, c'est un imbroglio, une confusion totale. Paul dit clairement, il écrit les mêmes choses. Qu'est-ce que Paul écrit? Il écrit la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que Paul écrit? Il explique que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul écrit encore? Il dit que nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul dit encore? Il dit que nous sommes dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit c'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit encore? Impose les mains aux malades comme Christ avait dit, ils seront guéris. Qu'est-ce que Paul dit encore? Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que Paul dit encore? Il dit développez votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ne lâchez pas le Saint-Esprit. Paul insiste. Il dit c'est les mêmes choses qui ne cessent de les dire. 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit Saint. Il dit notre culte à Dieu, c'est fait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous prions un Dieu vivant et le Saint-Esprit le démontre. Voilà. Et vous priez quel Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que votre culte, votre foi, vous voyez ce que moi j'ai dit là? Les intercesseurs dans des groupes, vous êtes dans des groupes, des prières en ligne, des intercessions par-ci, par-là. Certains sont au Canada, sont ailleurs. Oh non, nous sommes dans des noyaux des intercessions. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Quand vous faites vos intercessions là, vous mettez le Saint-Esprit au centre. Je vous pose la question. Chers intercesseurs. Voyez? Oh, au verset 17 du même chapitre, Philippiens 3, 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà. Il dit, si vous ne me voyez pas, mais nous avons formé déjà des gens qui marchent comme nous marchons, c'est-à-dire qui connaissent aussi le Saint-Esprit. Écoutez-les, suivez-les. Je ne sais pas, vous qui vous suivez, je ne sais pas. Mais je comprends simplement, si on entre dans les domaines de l'esprit, on doit parler de l'esprit et des résultats concrets. Je sais que beaucoup vont se gratter la tête. Certains vont dire encore non, que j'aille encore aller prier sur la montagne. Ah bon? Vous allez prier sur la montagne, moi je vais prier dans ma voiture. Vous allez sur la montagne, moi je prierai dans ma voiture. Parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Mon corps est son temple. Ok. Vous avez compris? On prend Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 18, 19. On va voir Paul qui parle encore du Saint-Esprit. Il dit, Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est
est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout en tout. Afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Quand Paul dit qu'en Christ, Dieu a mis toute la plénitude, c'est la plénitude de quoi? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été pleinement en Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup ignorent. Il parle du Saint-Esprit. Si on prend le verset 9, toujours Colossiens 1, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand il dit sagesse et intelligence spirituelle, il dit la sagesse et l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Il parle encore du Saint-Esprit ici, Paul. Et l'intelligence et sagesse, pas le Saint-Esprit. On continue notre démonstration et puis on va tirer une bonne conclusion. On prend Épître aux Thessaloniciens. Paul et les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Paul dit: notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit. L'évangile, le message de Jésus-Christ. Évangile, ça veut dire simplement message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Il dit la bonne nouvelle de Jésus est prêchée avec la puissance du Saint-Esprit. Alors moi, quand je vois beaucoup de vidéos sur Internet, on voit un pasteur qui insulte même les fidèles, un pasteur qui donne des ordres aux fidèles comme si l'église était sa maison. Il commande ceci, il dit je te chasse ici, ou bien tu m'écoutes ou rien, je te sors. Je dis, est-ce que ça c'est la puissance du Saint-Esprit ça? Et puis beaucoup veulent fuir les églises. Beaucoup ne veulent plus prier. Mais non, comment vous suivez un pasteur ignorant comme ça? Et puis, à cause de son ignorance, vous voulez vous enfermer, vous voulez vous priver de Dieu à cause d'un pasteur ignorant. Qui dit des bêtises à la télé, qui dit des bêtises sur YouTube, il fait des vidéos sur Internet, et puis voilà, vous dites, moi je ne vais plus prier. Non, c'est pas lui qui est ignorant, mais c'est vous, parce que vous manquez de discernement. Vous manquez de discernement. Paul parle ici du Saint-Esprit. Là, c'est aux Thessaloniciens. On prend Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Il dit, mais l'Esprit Saint, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines et des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà. On est dans les temps où, maintenant, il y a beaucoup qui ne suivent pas ce que je dis. Ils prêchent autre chose. Paul appelle ça les doctrines des démons. C'est tout. Voilà, une église mais enseignée par des démons. Ça peut arriver. Donc c'est à vous de réfléchir et de méditer si vous êtes dans la bonne église ou pas. Voilà. On prend Tite. On va parler de Tite maintenant. Tite. Après 2 Timothée, vous tournez simplement la Bible. Après 2 Timothée, vous prenez Épître à Tite. Tite, chapitre 3. Chapitre 3, verset 5.
Voilà. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ah! Paul dit, Dieu nous a sauvés. Et puis, en nous ayant sauvés, parce que nous étions, quand on lit verset 3, prenons, comme ça on comprend bien, verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois fous, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, c'est-à-dire soumis, voilà, marchant simplement par les convoitises et les œuvres de la chair, et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haï. Il dit, voilà la vie que nous avions avant. C'est une vie sans Dieu, entre guillemets, c'est tout. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dit, par Jésus, Dieu nous a abondamment bénis avec le Saint-Esprit. Ah! Mon frère, ma soeur, est-ce que ces phrases vous interpellent? Je me pose la question. Est-ce que ça vous interpelle ce que j'ai dit? Dieu nous sauve. Par Jésus ressuscité, le Saint-Esprit vient, répandu abondamment. On est là, le Saint-Esprit est là. Sa présence est à nous, et avec nous, les anges sont là, et voilà. Et puis bon, et nous, on abandonne tout ça. On fait autre chose. Et la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est nul, zéro, tchizengou. Zéro. Zéro. Chrétien qui ne connaît pas le Saint-Esprit, c'est zéro. C'est pourquoi la souffrance continue et les problèmes continuent. Des prières non exaucées, non répondues, en abondance, parce que vous ignorez le Saint-Esprit. Beaucoup se sont arrêtés à Jésus, c'est tout. Or, Jésus a dit, moi je n'ai fait qu'un plateau, je vous ai donné les plateaux. On court encore demander chez Jésus. On court encore. Mais non, Jésus a déjà tout donné. On regarde au Saint-Esprit et on avance. Vous priez pour votre mariage, vous voulez vous marier. Oh Jésus, donne-moi le mariage. Quand on dit le mariage a été déjà donné, vous commencez à douter. Homme, tu as déjà une femme. Femme, tu as déjà un mari. Qu'est-ce qu'il faut? Regardez maintenant au Saint-Esprit. Croyez ce que Jésus a fait. C'est bon, regardez au Saint-Esprit pour te conduire vers cette bonne personne, c'est tout. Chômeur, tu as déjà un travail. Chômeur, tu as un travail. Inutile maintenant de demander à Dieu, à Jésus, encore donne-moi du travail. Tu as fait autant de prières, autant de jeûnes par rapport à ça. Tu as déjà ça. Qu'est-ce qu'il faut? Regarder au Saint-Esprit pour être guidé à ce travail. Qu'est-ce qu'il voulait? Tu es malade, tu as été déjà guéri. La guérison, c'est à la résurrection. Jésus a détruit les maladies à la croix. À la résurrection, il a donné la vie Zoé, la vie parfaite. Regarde au Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit pour la restauration de ton corps. Stérilité, la même chose. Tu as stérile, tu as déjà des enfants. Homme, femme, la femme de Job a eu encore des enfants. Vous savez, elle avait quel âge? Elle était déjà ménopausée. Elle a eu encore 7 enfants après. La femme de Job. Beaucoup ne font pas attention. Ils regardent à Sarah, ils regardent à qui encore? Ils regardent à la femme à Rebecca, la femme d'Isaac. Il regarde à ça, à Anne, qui a... Non, regardez à la femme de Job.
Les Sarah, les Rebecca, là, ils ont eu peut-être quelques enfants. Sarah, un enfant, Rebecca a eu des jumeaux. Et puis, mais la femme de Job a eu encore 7 enfants. Regardez la femme de Job. Ses premiers enfants sont morts. Elle a accouché encore 7 autres enfants. Dont 3 filles, je pense, Keren et les autres, qui étaient les plus belles de l'époque. Ah, comprenez? Alléluia. Voilà, la réussite à l'école. Oui, oh Dieu, aide-moi. Et je dis, étudie. Ici, on parle de la sagesse et l'intelligence que donne l'Esprit. Quand tu seras devant ton cours, parle au Saint-Esprit. Aide-moi à comprendre cette matière. Aide-moi à comprendre. Tu es en train d'étudier, mais avec le Saint-Esprit. Parce que si tu n'étudies pas, le Saint-Esprit ne va pas t'aider. Étudie avec le Saint-Esprit, les gars. Oh, les jeunes. Moi, j'ai déjà fini l'université. C'est à vous. Le travail. Le milieu du travail devient compliqué. Oh, nos frères, priez pour moi. Je suis attaqué au travail. Je suis bousculé. Je suis cela. Non. Tu as le Saint-Esprit. Et règne sur eux. Règne sur le mal. Au milieu du travail, règne. Tantôt, il ne faut même pas parler. Le Saint-Esprit va agir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, tu veux voyager. Ah, tu as peur. Laisse-toi accompagner par le Saint-Esprit, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tant d'exemples. Le progrès dans la vie, vous voulez progresser. Vous voyez que vous tournez toujours en rond. Mais est-ce que dans le royaume des cieux, vraiment, quelqu'un peut tourner en rond dans la présence de Dieu? Toi qui as la relation avec le Saint-Esprit, est-ce que tu peux tourner en rond sans voir le bout du tunnel? Le Saint-Esprit est Alpha, Oméga. Il voit devant. Il voit. Mais quand vous tournez en rond comme ça, c'est le meilleur moment de vous accrocher au Saint-Esprit. C'est tout. Saint-Esprit, voilà. Vous mettez à genoux, je suis bloqué. Il faut dire que je suis bloqué. Et puis, montre-moi la route. Saint-Esprit, je ne réussis pas. Montre-moi la route. C'est tout. Voilà. Tant d'exemples comme ça. Les prédications, la même chose. Et moi, avant de prêcher, qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Esprit, bon, voilà, je vais prêcher. Qu'est-ce que tu vas me dire? Alléluia. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai terminé, mais le dimanche prochain, je dois encore activer, booster le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais donner? Rien. Dès que j'ai fini ici, je ne sais pas ce que je vais prêcher dimanche prochain. Je commence encore à soupirer. Saint-Esprit, pour le dimanche prochain, qu'est-ce que tu veux? Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en conclusion? Imiter Paul, parce que Paul a imité le Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul a pu arriver à imiter Christ parce que Paul a compris que le Saint-Esprit était son allié, son meilleur allié, son professeur. Il était son assistant, son accompagnateur, c'est lui qui les guidait, ainsi de suite. Et Paul n'a fait que se reposer sur le Saint-Esprit. Paul n'a pas d'autre secret. Paul n'a pas d'autre secret. Quel est le secret de Paul? Le secret de Paul, c'est la relation avec le Saint-Esprit. C'est ça le secret. Dites que, oh non, il a étudié, il est docteur, il est ceci. Mais comment les autres docteurs là, les autres docteurs de la loi, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu arriver au niveau de Paul? Eux, ils sont restés avec des choses de Moïse. Même quand bien même ils ont eu des enseignements de Paul, mais beaucoup ne croyaient pas. C'est comme ça qu'ils sont restés comme ça. Mais Paul, lui, il s'est accroché au Saint-Esprit. Le secret de Paul, c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
Si vous n'avez pas compris, plaise au Saint-Esprit d'approfondir encore cela. Le secret de Paul, c'est le Saint-Esprit, titre de la prédication du dimanche prochain. Alléluia. Donc, vous connaissez déjà le dimanche prochain, ça sera le secret de qui? Le secret de qui? De Paul. Le secret de Paul, le secret de la réussite de l'apôtre Paul. Son secret, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça aussi votre secret, c'est le secret que je vous dis aujourd'hui et aussi le mien. Prions. Père, le secret de Paul, c'est le Saint-Esprit. Nous avons cru et nous avons compris. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains et je laisse l'Église entre tes mains. Tous ceux qui vont écouter ce message, qu'ils comprennent que le secret de Paul, c'est le Saint-Esprit. Qu'ils mûrissent avec le Saint-Esprit. Ah, la voie a été déjà ouverte. Dans ta présence, Père, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de barrière. Non. Le diable aussi a été déjà déclassé. Donc, on ne peut être soumis ni au diable ni par des démons. Impossible dans ta présence. C'est pourquoi que le Saint-Esprit, je te supplie, que le Saint-Esprit se révèle encore à chacun de nous et nous fasse avancer. Je bénis ceux qui vont écouter. Je bénis encore ta grandeur pour nous avoir mis dans cette bonne intelligence de la relation avec le Saint-Esprit. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, les plus que vainqueurs. À dimanche prochain et bonne semaine. Réussite aussi à l'école. Étudiez, mes gars, étudiez, préparez bien les examens. Chaque fois quand vous prenez la matière, dites Saint-Esprit, aide-moi. C'est tout. Amen. Amen.